Bonjour à tous. Continuons, si vous le voulez bien, l'histoire de cette rencontre entre cet aveugle qui est à l'entrée de Jéricho et Jésus qui passe devant lui sans s'arrêter. Et cet aveugle qui interpelle alors Jésus de loin en criant « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Voilà que les disciples, ceux qui accompagnent Jésus, ceux qui portent son enseignement, lui demandent d'arrêter. Lui disent de se taire, mais lui crie encore plus fort « Jésus, fils de David, je sais que tu es le Messie, alors aie pitié de moi !» Quelle va être la réaction de Jésus? Lisons-la, si vous le voulez bien, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 18 et au verset 40 et 41. Jésus s'arrêta et ordonna de le lui amener. Et quand il se fut approché, il lui demanda « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit « Seigneur, que je recouvre la vue. » Alors, deux temps dans ce récit aujourd'hui. Tout d'abord, Jésus s'arrête. Il a entendu le cri, alors il s'arrête et puis il donne l'ordre de l'amener. Voilà, faites venir cet aveugle, cet homme qui a crié. Et puis quand il est là, il lui pose une question étonnante. Que veux-tu que je fasse? Alors j'aurais envie, en tant qu'aveugle, de dire, mais attends, c'est pas évident. Qu'est-ce que tu veux que je te demande? Ça ne se voit pas, que je ne vois pas? Pourtant, en y réfléchissant bien, la réponse de Jésus est très intéressante. Réponse à ce cri, tu m'appelles fils de David, tu veux que je vienne à ton aide, aie pitié de moi, bien, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Qu'est-ce que tu as en tête? Quel est ton désir profond? Qu'est-ce que tu veux me demander qui pense que ta vie va changer? Oui, mes amis, il est important de savoir ce que nous voulons quand nous nous approchons de Jésus et de pouvoir l'exprimer d'une manière la plus claire possible, parce que Dieu est prêt à répondre à nos prières. Encore faut-il que nous sachions ce que nous voulons lui demander. Voilà une question intéressante que Jésus nous pose. Que veux-tu que je fasse?